nouvelle technique pour économiser son énergie en crawl. Dans cette vidéo, on va voir comment économiser ton énergie dans la nage du crawl grâce à une stratégie qui se montre plutôt efficace pour ta progression. En 1, on verra comment ton état de fatigue te permet de mieux gérer ton énergie. En 2, on verra comment cette stratégie te permettra de mieux te concentrer sur tes sensations et donc tes sensations te permettront de faire moins d'efforts. En 3, on verra comment appliquer ta force au bon moment et sentir l'économie d'énergie. Si le thème de cette vidéo te plaît, comme d'hab, ton pouce bleu, si tu le mets d'habitude, pourquoi t'arrêter? Et si tu ne le mets pas d'habitude, pourquoi tu ne le mets pas d'habitude? Aussi, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube pour retrouver toutes nos prochaines vidéos. Et marque-moi en commentaire quand tu vas comprendre la stratégie, est-ce que tu l'as déjà effectuée dans ta carrière de nageur ou de sportif? Ton état de fatigue va t'aider à économiser ton énergie. Je l'ai découvert grâce à mes stagiaires, puisque les personnes qui viennent en stage nagent 2 fois par jour, en tout cas pratiquent 2 activités de natation par jour, plus une activité bonus. Et bien sûr, je m'adapte à tous les niveaux pour faire en sorte que tous les niveaux, tous les âges et tous les objectifs puissent être cochés quand on vient en stage. D'ailleurs, on a de très bons retours et merci à tous de votre confiance. En tout cas, ce qu'on me partage, c'est le fait d'accumuler de la fatigue pendant les 4 jours de stage. Mais ça te permet de mieux gérer ton effort. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une énergie de groupe qui se met en place et qu'en gros, tu ne rechignes pas à faire les séances de natation. Les séances de natation se font plutôt facilement, c'est fluide. Par contre, effectivement, ton corps accumule de l'état de fatigue. En ayant accumulé ton état de fatigue, tu vas sentir davantage les efforts que tu produis. Le fait de se fatiguer jour après jour, séance après séance, stratégiquement, quand tu rentres dans l'eau, tu vas apprendre à effectuer l'effort au bon moment et tu vas apprendre à poser ta nage. Donc la stratégie, elle est là. Poser ta nage grâce à un état de fatigue élevé. Tu peux utiliser cette stratégie en plaçant une série où tu as besoin de t'économiser, où tu as besoin de faire du volume à la fin de ton entraînement. C'est-à-dire tu fais ton entraînement, tu fais tout le fractionné, tous les exercices que le coach te donne ou que tu retrouveras dans ton club en ligne. Le lien est dans la description. Et à la fin de ton entraînement, tu te mets ta série un peu plus volumineuse ou ta série où tu as envie d'être plus dans l'endurance. Par exemple, tu ne vas pas regarder le chrono. Par contre, tu vas chercher à nager longtemps. Donc, la stratégie, c'est je me fatigue à l'entraînement et à la fin de mon entraînement, je place ma série longue et où je n'ai pas besoin de regarder le chrono. Comme ça, la fatigue de mon corps va m'aider à nager plus en glisse et exercer les bons mouvements au bon moment. La deuxième stratégie, c'est de faire une activité sportive chaque jour et sur cette fatigue, essayer d'exercer les bons mouvements. Deuxième partie de cette vidéo, la concentration que tu dois avoir doit être sur tes sensations. Si tu n'as pas de feedback, si tu n'as pas de retour sur tes sensations, tu ne pourras jamais aller chercher cette stratégie. Par contre, tu peux te dire, ok, je suis fatigué, donc je vais essayer de poser ma nage et je vais essayer de plus sentir la longe, plus sentir la glisse, exercer un meilleur effort, mieux m'aligner en gardant la tête basse et en activant mes battements. Le fait de se concentrer sur tes sensations te permettra cette économie d'énergie et l'application de cette stratégie. Troisième et dernière partie de cette vidéo, appliquer ta force au bon moment. Alors ça, c'est typique du nageur. Tu dois avoir une période d'effort, bam, je dégage, et une période de glisse où tu te laisses glisser, où tu prends de la hauteur avec ton bras, tu profites de l'effort et de la longe, et boum, le transfert, je glisse, je prends de la hauteur, boum, je glisse, je prends de la hauteur, boum. Tu as compris, un effort au bon moment et je me laisse glisser. Pratiquer les bons efforts au bon moment. Être capable de sentir ça, c'est la clé pour t'économiser dans ta nage. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux nous rejoindre en stage, le lien est dans la description. Si tu veux un plan d'entraînement, le lien de notre club en ligne est dans la description. Abonne-toi pour ne pas manquer toutes tes prochaines vidéos et ton pouce bleu pour montrer ton soutien à cette chaîne. Marque-moi en commentaire si ça te semble une stratégie pertinente, si tu l'as déjà utilisée ou pas. Les stagiaires, n'hésitez pas à marquer dans les commentaires vos retours de stage. C'était Malcolm, je te dis à très vite. Ciao!